Bienvenue tout le monde dans l'édito. Écoutez, dans les derniers jours, on n'avait pas eu le temps de commenter cette affaire-là qui date il y a maintenant plus d'une semaine, mais je pense que ça vaut la peine d'y revenir. On avait parlé quand il y avait eu la venue du chanteur américain Sean Feucht. Feut, là, je ne me souviens plus comment il faut le prononcer. Je pense que c'est Feucht là, que ça se prononce, mais Ouais, peu importe. Donc, ce chanteur chrétien, supposément MAGA, bon, toutes les étiquettes, là, qui a été cancellé de plusieurs villes, mais tu as aussi eu, parce que ça aussi, ça va sortir prochainement, là, je pense, ça a été contesté, là, les annulations devant les tribunaux, mais tu as eu aussi cette histoire, il y a quand même plusieurs mois, maintenant plus d'un an, du fameux événement au Centre des congrès à Québec qui impliquait un groupe qu'on dit pro-vie, là. Donc, et là, il y a eu toute une histoire là. Ça n'a pas de bon sens que les lieux publics permettent à des gens anti-avortement de s'exprimer, tout ça. Puis là, on disait, bon, je ne sais pas exactement c'est quoi le rapport, là. Tu sais, je veux dire, le centre des congrès, il peut être loué par des partis politiques, il peut être loué par. Tu sais, dans le fond, un parti pourrait aller là puis prôner des propos marxistes-léninistes. Ça n'a pas rapport avec les valeurs. Mais tu sais, on avait comme transformé ça en Ah, ça ne correspond pas aux valeurs du Québec, whatever the fuck that means. Puis là, ben, dans le fond, on était comme quelques-uns à le dire. Pas beaucoup dans les médias traditionnels, là. Il y a Luc Lavoie à l'époque qui en avait parlé. Il y a Michel COG de mémoire. Puis c'était pas mal ça. Le reste, on avait une genre d'unanimité ouais, euh, pour endosser cette décision-là de la ministre Caroline Proulx. Eh bien là, elle s'est faite ramasser, j'ai envie de te dire, par la Cour supérieure du Québec. C'est pas mal sans équivoque là, oui, que cette décision-là, c'est en gros du n'importe quoi, là. Fait que tu t'as lu le jugement, tu l'as annoté, on pourra le oui. présenter aux auditeurs, mais je te laisse peut-être faire un commentaire Ouais, préliminaire ouais, ben dessus. c'est ça, les faits remontent à déjà 3 ans. Écoute, ça s'est Hey, ça passé passe-tu vite, en pareil? juin, juillet 2023, cette histoire-là. Le jugement est sorti cet été. Bon, c'était pendant la période de pause du podcast. Puis j'ai jugé opportun de revenir là-dessus aujourd'hui. Pourquoi? Ben, principalement pour deux raisons. D'une part, on le sait, depuis la pandémie, il y a beaucoup de citoyens qui ont un peu perdu confiance au système de justice. Il y a eu des décisions qui n'ont pas toujours fait l'affaire de tout le monde à la suite de la pandémie. Maintenant, bon, il y en a d'autres par après avec lesquels la plupart des gens étaient beaucoup plus à l'aise, en tout cas ceux qui étaient un peu dans notre communauté de pensée, du moins. Fait que ça, je me dis, ben voyez, ça, c'est une décision où est-ce qu'on voit que, notre état de droit, nos libertés fondamentales, ça compte encore pour quelque chose. Puis les tribunaux ont encore ça à l'esprit. C'est ça aussi l'idée de la balance des pouvoirs, c'est de s'éloigner des considérations politiques dans l'administration du système de justice et la défense de nos droits. Fait que ça je trouvais que ça méritait, juste ça, c'était de la première raison pourquoi ça méritait d'en parler. L'autre raison, ben, c'était pour qu'on rentre parce que les faits relatés au jugement exposent très bien c'est à qui qu'on a affaire qui nous gouverne à la CAQ, puis Ouais, ouais, ouais. probablement que c'est pas très différent dans d'autres partis politiques, s'il y avait eu d'autres partis politiques au pouvoir, mais je trouve ça intéressant d'exposer un peu c'est comment ils pensent, ce monde-là. Là. Ouais, puis je trouve que c'est un exemple. Je m'en veux de ne pas y avoir pensé sur le coup, mais quand j'ai fait le podcast avec Nando, là, Mhm. un moment donné, cette question-là est venue. Là, où il parlait des juges, puis tout ça. Puis j'ai exprimé une idée. Je ne sais pas si je l'ai bien faite, mais je trouve qu'elle est bien illustrée par. Parce qu'il me demandait, en gros, est-ce que je croyais qu'il existait des droits collectifs qui sont supérieurs ou tu sais, qui peuvent être de nature équivalente à ceux des droits individuels parce que lui, sa conception de la démocratie, ben, c'est que la majorité devrait avoir le dernier mot. Puis là, tu sais, je vais vite, là, je paraphrase un peu ce qui a été dit, mais essentiellement, parce que je veux mettre l'accent sur un point, là, mais essentiellement, moi, ce que je disais, c'est illustré par ce jugement-là. C'était que la démocratie, c'est pas juste Ah, parce qu'à l'époque là, de cette décision-là, tu aurais fait un sondage, puis moi, je pense que 90% des Québécois étaient d'accord avec ça, là. Mhm. Et moi, ce que je dis, c'est qu'une société démocratique, c'est pas juste la majorité sous le coup de l'émotion parce qu'il arrive quelque chose, veut quelque chose, l'Assemblée nationale décide qu'elle le fait, ou même par décision d'arrêter, ou même par simplement une décision arbitraire d'un ministre ou d'une ministre. Puis on dit, ah, mais c'est démocratique, c'est ça que les gens veulent. Ouais, mais attendez une seconde. Dans une démocratie, il y a aussi les droits, tu sais, et ça, c'est important. Donc, la droit à la liberté d'expression dans une démocratie, même si 90% des gens, tout d'un coup, décident qu'ils ne veulent plus entendre cette opinion-là, justement, la raison pour laquelle c'est un droit, c'est parce qu'on veut protéger
des gens, on veut protéger des individus contre des dérapes potentielles d'une majorité qui pourrait vouloir censurer, majorité, ça pourrait être une minorité aussi, mais d'un groupe de pression ou encore de la majorité qui Ben veut oui. indûment censurer. Puis là, je pense que ça en est vraiment un bon exemple parce qu'on s'en fout ici de savoir si les gens étaient d'accord ou pas avec les propos qui allaient se tenir au centre des congrès. C'est pas ça le point. Le point, c'est est-ce que dans notre société, des groupes sont libres dans l'espace public de tenir ce genre de propos-là? La réponse, c'est oui. Ben oui, c'est ça. Tu sais, si on résume ça à sa plus simple expression, tu dis oui, en démocratie, ça devrait être l'opinion de la majorité qui devrait l'emporter, sous réserve de nos droits fondamentaux. C'est-à-dire que l'opinion de la majorité ne devrait pas Voilà, l'emporter au détriment des droits fondamentaux. Fait que la majorité veuille canceller un événement où est-ce qu'on tient des discours pro-vie, ben ça viendrait porter atteinte justement à la liberté d'expression. Ça ne peut pas fonctionner finalement, là. exact. Alors Donc, voilà, Jeff, fait ben, qu'essentiellement, tu sais, arrête. aujourd'hui, évidemment, c'est pas un cours de droit, donc c'est encore le fameux hashtag «Ceci n'est pas un conseil juridique», là. Ici, l'idée, c'est simplement d'exposer sommairement le litige et les points intéressants. Donc, pour faire ça simple, on va dire c'est Harvest Ministries International. Ça, c'était le groupe qui organisait l'événement, tu sais, où est-ce que tu avais des groupes pro-vie qui allaient discuter, qui étaient censés discuter au Centre des congrès de Québec, qui se retournent contre la ministre Caroline Proulx, la Société du Centre des congrès de Québec, puis le procureur général du Québec. On garde OK. ça simple, là. Fait que ça va être ça pour ça. Si on passe à la page suivante, bon, là, tu vois l'enjeu, c'est quoi la question en litige essentiellement? Ben, est-ce que la décision des défendeurs du 2 juin 2023, donc ça, c'est principalement Caroline Proulx, mais tu sais, Caroline Proulx, Centre des congrès de Québec, de résilier l'entente de location entre ben, le groupe religieux puis le centre des congrès pour la tenue de l'événement. Est-ce que c'est une atteinte ou violation aux droits et libertés fondamentaux? Puis est-ce que c'est une atteinte intentionnelle qui mérite réparation? Ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'histoire. Puis il y a un aspect également de responsabilité contractuelle et extra-contractuelle là-dedans. On va y arriver. Fait que là, Mhm. on peut sauter. Là, on dit, dans le fond, c'est ça, c'est un groupe religieux qui organisait ça. Là, On bon, revient sur les événements. ouais, c'est ça, je vais y aller rapidement, mais en gros, c'est ça, c'est qu'à la fin janvier, début février 2023, le groupe religieux puis la Société du Centre des congrès de Québec, ils signent un contrat de location pour la tenue d'un événement à la fin juin, début juillet 2023, intitulé Rallye Foi Rally, qui devait accueillir quand même plus de 1200 personnes par jour. C'est quand même pas rien. Puis là, ben, fait que là, ça reste de même pendant plusieurs mois. Mais là, le 31 mai 2023, tu as Sébastien Bovet, journaliste, ben, chef du bureau parlementaire de Radcan, qui écrit à l'attaché de presse de Caroline Proulx, qui est la ministre du Tourisme, parce que le Centre des congrès de Québec relève de la ministre du Tourisme. Il écrit un courriel concernant la tenue de cet événement-là. Là, si on va à la page suivante, j'ai souligné les passages plus importants du courriel de Sébastien Bovet à l'attaché de presse. Lui, il dit, ben regarde, il s'agit d'un groupe évangélique anti-avortement qui dénonce des lois qui portent à tête la parole de Dieu, la famille et au sexe. Bref, tu vois le genre. Le Centre des congrès affirme en gros qu'il loue des salles et qu'il ne s'occupe pas des contenus. J'aimerais savoir comment la ministre réagit à ce type d'événement. Merci. Bon, OK, il fait sa job de journaliste. Puis bon, j'imagine qu'il y Ouais, a il quand même fait un sa certain job de pif. journaliste, mais à quelque part, tu sais, Ben, il savait que ça allait faire un shit show, là, je veux ben, il est dire. en train de la pousser à faire de quoi, là? Ben, il y a quand même un certain pif, là, compte tenu de l'expérience, Sébastien Bovet. Il savait qu'il y avait quelque chose là, un morceau de viande, comme disait Ben Philippe là, tu Couillard, là. sais, ouais, c'est ça, il savait qu'il y avait un morceau de viande à gruger là. Il y a un os à gruger, là. Ben oui, ben oui. Parce qu'en réalité, si ce courriel-là n'est pas envoyé, on ne parle pas de ça aujourd'hui, là. Fort Voyez à quel probablement. point c'est important, pareil, d'avoir des droits et libertés, et avoir un système de justice qui fonctionne, là. C'est que là, il y a quelqu'un, un moment donné, qui voit ça, fait: «Ah, je vais écrire à l'attaché de presse de la journaliste, donne ça», ça pogne les quetelles. Puis là, ouais, tu sais, en gros, c'est comme s'il avait transformé en fait, le faux débat là-dedans qui a été présenté, c'est soit tu es d'accord avec la tenue de l'événement et donc que tu endosses les propos, soit tu es en désaccord avec la tenue de l'événement et tu n'endosses pas les propos. Or, c'est 2 sujets complètement différents. Mhm, mhm. Tu sais, Oui, moi, ça va être traité par le juge, là. Ouais. est-ce que je suis d'accord avec le fait qu'il y ait des gens qui aient, mettons, je sais pas moi, de la cuisine, des restaurants de cuisine vietnamienne? Oui. Est-ce que ça implique que j'aime la cuisine vietnamienne? Pas du tout. Je peux aimer Ben ça non. comme je peux détester ça. Ça n'a pas rapport, là. Mhm. Le fait qu'une activité soit permise n'implique pas qu'on l'aime ou qu'on porte un jugement de nature morale dessus. Ça n'a aucun rapport, là. Justement, le juge va aborder ça brièvement plus loin, savoir, tu
sais, le droit de ne pas être associé à ça en tant que centre des congrès, etc. Là. Bon. Fait que là, si on continue rapidement, ben là, la ministre Pro est interpellée, comme je disais, parce que c'est la ministre responsable du centre des congrès. Dès le lendemain, à son arrivée au bureau, le 1er juin, elle est informée du courriel de Bovet. Fait que là, si on passe si on va à la page suivante. Bon. Outrée par la teneur du message véhiculé qu'elle considère faux et contraire aux valeurs fondamentales du Québec, la ministre décide de mettre fin à l'entente de location liant la société la SCCQ au groupe religieux pour la tenue de l'événement à venir. Donc, elle était vraiment profondément outrée par les accords avec le message véhiculé par cet organisme-là. Fait qu'elle a décidé de quand on tire la plug sur l'événement, on met fin à l'entente de location. Fait Là, elle qu'encore une fois, continue. encore une fois, on pourrait se questionner sur la hashtag indépendance des sociétés, là. Non, Parce que ben là, en fait, maintenant, tu sais, la ministre, elle peut passer un coup de téléphone puis on cancelle des. Tu sais, tu devrais pas vouloir qu'un ministre ait les deux mains dans la gestion d'une salle, là. Non, ben en fait, ça, je ne les ai pas soulignés, mais les deux paragraphes qui suivent, on dit que Caroline Proulx et sa directrice de cabinet, ils ont consulté le PDG de la Société du Parc olympique puis du Centre des congrès de Québec, savoir s'il y avait des directives par rapport à ça qui permettaient de mettre fin à une entente de location juste parce qu'on n'était pas à l'aise avec le message du groupe qui avait loué la salle. Elle se fait répondre que non, il n'y a pas, elle dit aucune directive précise n'existe à ce sujet, mais qu'il a déjà refusé de contracter avec une organisation dont le message portait, selon lui, atteinte au respect des femmes. Caroline Proulx, ben, satisfaite des réponses obtenues, a décidé de résilier l'entente. Bon, voilà. Fait que, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas eu de consultation avec des avocats. Bon, on a un contrat signé. Ça a-tu des effets? Ouais, liberté d'expression, puis tout. Même si on n'est pas d'accord avec le message, est-ce qu'on a le droit de le canceller, ce message-là? Dans une société libre et démocratique, c'est ça, c'était 0, 0, 0 sous le radar, ça. Là. Non. Donc, à ce moment-là, si on passe à la page d'après. Ah, OK. Intéressant. C'est ce que je dis. Il se passe des choses en privé des fois dans le podcast, mais Oui, oui, je oui, trouve oui. ça particulièrement ironique, Oui, oui, ce en effet. ce fait-là que je ne partagerai pas, là. Oui, parce que je Mais, savais qu'elle était à CAQ, mais je ouais, n'avais pas allumé que, tu pas ben fait oui. le lien, ouais. Non, mais je savais, c'est ça. Ben oui. Fait que là, ben c'est ça. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on est rendu le 2 juin, donc sur le surlendemain du courriel de Bovet. Le PDG du Centre des congrès, il informe le groupe religieux que pour l'événement, il ne pourra pas se tenir au Centre des congrès parce que il dit, écoute, mon organisation relève des autorités gouvernementales, puis avec les discussions avec les supérieurs essentiellement, là, j'ai décidé que l'événement devait se tenir ailleurs, dans un établissement privé de la Ville de Québec. Puis il dit, faites-vous-en pas, le dépôt, on va vous le rembourser rapidement. Parce que bon, évidemment, Caroline Proulx a dit, ben, j'ai pas de problème à ce qu'il fasse ça dans un événement, dans un lieu privé, mais pas dans un truc qui appartient au gouvernement, essentiellement. Bon. Plus tard en journée, toujours le 2 juin, lors d'une mêlée de presse, là, tu as Biron, Martine Biron, ministre de la Condition féminine, et Caroline Proulx qui s'exprime sur le sujet. Elle mentionne avoir donné des directives au président, au PDG du Palais des congrès de Montréal, du Centre des congrès de Québec, la Société de développement de mise en valeur du Parc olympique. Bon. Fait que là, il ne fallait pas que des événements comme cette histoire-là que le groupe religieux voulait faire s'assiedent dans leur établissement. Elle s'exprime plus Hey, précisément ici. hey, man, c'est malade, ça, cette C'est citation. vraiment. Oh oui, il y a du stock, là. Donc, c'est contre les principes fondamentaux du Québec. Ce type d'événement n'aura pas lieu chez nous. Oui à la liberté d'expression, mais non d'accueillir des événements qui sont en contradiction avec les principes fondamentaux du Québec. C'est OK. quoi ça, les principes fondamentaux du Québec? Ouais, tu vois, Y ça, a-tu un on est. document quelque part qui a été écrit par Jolin Barrette qui s'appelle Les principes fondamentaux du Québec, C'est ça, j'allais dire. article 1, avortement, là? Ouais, ben j'imagine qu'on aurait voulu faire référence à cette patente-là, mais ça n'existait pas à l'époque. Puis, comme on le sait, ça n'a pas passé, cette histoire-là. Non, non, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Ils sont en train de nous dire, eux autres, la liberté d'expression, c'est moins important que que les valeurs, les principes du Québec, là. Ouais. C'est donc à dire que dans les principes fondamentaux du Québec, il n'y a pas la liberté d'expression. Ben, on peut. C'est C'est pour ça c'est que je disais tantôt, je voulais rentrer, qu'on rentre dans la tête un peu de nos politicos. Ben ouais, voilà. c'est qui ce monde-là? Puis là, après ça, tu as Martine Biron qui en rajoute une couche. Elle dit: ça n'empêchera pas l'organisation de se trouver un endroit privé s'il le souhaite. Oui, la liberté d'expression, j'en suis, mais au gouvernement, on a des principes, on a décidé d'être conséquent. Eh, ouais, C'est mettons. une belle salade de mots, là, cette affaire-là. Ouais, ouais, ouais. Puis là, après ça, ben là, j'ai mis une annotation à côté de quelques paragraphes pour dire, on explique que, tu sais, bon, là, le groupe religieux fait une mise en demeure, il essaie de se relocaliser dans un lieu privé. Finalement, il n'est pas capable. Fait que là, le 13 juin, le groupe est obligé de publiciser l'annulation de son événement.
Puis là, c'est suite à ça que rendu au mois d'août 2023, là, HMI, qui est Harvest Ministries International, juste pour le répéter, ben, c'est là qu'ils entreprennent une demande introductive d'instance contre nos défendeurs, Ouais. Caroline Proulx, la Société du Centre Eux des autres, congrès de Québec et le c'est ça. procureur général. Eux autres, ils réclament 80 600 piastres Bon, ils vont avoir moins que ça, mais ouais, en c'est ça. dommages et intérêts. Là. Bon. Puis là, ça, c'est le détail des questions en litige, mais tu sais, je les ai déjà résumées sommairement au début, là. Fait qu'on peut peut-être juste rentrer directement, ben, tu sais, très rapidement. Est-ce que la ministre a commis une faute en résiliant le bail? Puis là, c'est quoi les dommages suite à ça? Qu'on est plus du côté à la fois contractuel et extra-contractuel. Ensuite, est-ce que la ministre ou la Société du Centre des congrès de Québec qui ont porté atteinte aux droits fondamentaux de HMI? Donc, on parle de liberté d'expression, d'opinion, réunion Ouais. pacifique, liberté de religion, droit à l'égalité, sans discrimination fondée sur la religion et les convictions politiques. Puis s'il y a une atteinte, est-elle intentionnelle ou non? Puis c'est quoi la réparation appropriée dans les circonstances? Bon. C'est bon, pareil, ce qui est écrit là-dedans, parce on a beaucoup parlé de la liberté d'expression, mais c'est aussi la liberté de religion, la liberté de Mhm. faire une réunion pacifique. C'est-à-dire que les gens, ils n'étaient pas là pour inciter au crime ou Mais il n'était pas whatever. là pour faire Là. côté des cliniques d'avortement ou des patentes de même. Là. Non, C'est ça. c'est ça, c'est ça. Là, on aurait pu penser que l'atteinte au droit était forcément justifiable. Mais là, on aurait été dans un contexte criminel. On n'aurait pas laissé des gens faire du terrorisme. Là. Je veux dire, c'est complètement autre chose, évidemment. Là. Donc, si on voit la question 1, qui est plus au niveau de la responsabilité contractuelle de la Société du Centre des congrès et extra-contractuelle de la ministre, ben là, ce qu'on dit d'abord, c'est que le Centre des congrès puis le groupe religieux, il était lié par un contrat de bail locatif au sens du Code civil. Bon, parfait. Ouais. Page suivante. Bon. Fait que là, comme je disais, le 2 juin 2023, le Centre des congrès confirme qu'il résilie unilatéralement l'entente de location intervenue avec le groupe religieux, qui ne respectera pas ses obligations envers cette dernière. Le juge a dit, ben, en faisant ça, elle engage sa responsabilité contractuelle. Évidemment, tu es en bris de contrat, finalement. C'est aussi simple que ça. Là. Ben oui. Puis là, il est utile de souligner ici que l'entente de location ne prévoit aucune clause permettant au bailleur d'y mettre fin unilatéralement, outre les cas usuels de défaut de paiement, de défaut du locataire de rencontrer ses obligations prévues au bail, d'insolvabilité ou encore de force majeure. Tu sais, si, mettons, cette journée-là, il y a une tornade ou whatever, ben là, bon, Hum. à Québec, c'est peut-être un peu différent. Là. La Société du Centre des congrès de Québec ne fait valoir au soutien de sa décision aucun manquement de la demanderesse à ses obligations ni préjudice sérieux pouvant justifier la résiliation de l'entente de location. En fait, Il n'y la avait pas de SCCQ... motif, finalement. Non, ben en fait, le motif, c'est ce qui vient après. La SCCQ plaide qu'elle n'est pas le véritable auteur de la décision de résilier l'entente de location et se limite à soulever sa qualité de mandataire de l'État. Elle renvoie ni plus ni moins la responsabilité de cette décision à la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, de qui elle relève au sens de la loi sur la Société du Centre des congrès de Québec. Bon. Ben, c'est un peu ce que je disais tantôt sur l'indépendance Ouais, des exact. sociétés. C'est que tu ne devrais pas vouloir qu'une ministre, une année, parce qu'elle reçoit un courriel d'un journaliste, interfère dans la régie. Parce que les autres, ils se trouvent mêlés à ça, un peu contre leur gré. Là. C'est pas Parce mal que, ça, en fait. parce que, Ouais. parce que si elle avait pas si elle s'était pas ingérée là-dedans, l'événement aurait eu lieu, puis eux, ils n'auraient pas été en cours pour bris de contrat. Là. Ils ont été forcés de le faire, autrement dit. C'est pas mal ça. En fait, en fait c'est ça. Fait que si on passe à la page d'après, mais il dit ben ça, c'est bien plate, mais cette prétention-là, c'est d'aucun secours pour le Centre des congrès, eu égard à la réclamation d'HMI avec qui elle a dûment contacté l'entente de location de ses installations, en résiliant unilatéralement et sans fondement juridique l'entente de location, la CCQ comme une faute contractuelle envers sa co-contractante. En fond, ce que le juge dit, c'est que, OK, tu dis que ce n'est pas ton cadre, c'est le cadre de la ministre, mais n'empêche que c'est toi qui louais tes installations, puis c'est toi qui est l'exécutant qui brise le contrat, finalement. Fait qu'à ce Ouais, moment-là, puis était-tu évidemment, obligé d'obtempérer à la demande de la ministre? Là? Tu sais, ça, c'est ben l'autre bout qu'on ne oui, sait pas. Là. oui, puis ça va avoir un impact sur la répartition des dommages tantôt. Ah, Mais en OK. fond, tout ce que le juge vient souligner, c'est écoute, la Société du Centre des congrès de Québec, en brisant le contrat, elle a engagé sa responsabilité contractuelle, peu importe c'est qui a fait le cadre. Mhm. À ce moment-là, le groupe religieux y est justifié de chercher compensation. Bon, ça, c'est le premier bout. Maintenant, on passe à la responsabilité extra-contractuelle de la ministre Proulx, parce qu'évidemment, c'est pas elle qui signe l'entente de location. Là. Fait qu'à ce moment-là, alléguant la faute extra-contractuelle de la défendresse Caroline Proulx, HMI recherche également la condamnation in solidum de cette dernière au dommage. Là, c'est ça la petite explication que je vais donner. C'est quoi ça, du in solidum? Je ne sais pas si je l'avais mis un petit peu en note de bas de page. Si tu peux descendre un peu. Ouais. Ouais. Ouais, ici. En fait, ça, c'est quoi, quand tu es condamné in solidum? C'est que tu as plusieurs co-débiteurs, ici, qui seraient la SCCQ et Caroline Proulx, qui sont responsables d'obligations différentes envers un même créancier,
Bon, fait qui ont causé le même préjudice à ce créancier-là, mais ça vient de sources distinctes. Ben, ici, le Je créancier comprends. de l'obligation de louer, dans le fond, HMI, en autant qu'ils payaient leur bail et qu'il n'y avait pas de force majeure, etc., il était créancier d'avoir accès à la salle au centre des congrès ou au centre des congrès au complet, je ne me rappelle plus de quoi exactement qui était loué là-dedans, là, pour tenir leur événement. Là, à ce moment-là, quand tu es condamné in solidum, chaque codébiteur il est tenu pour l'intégralité du paiement. Fait que, si, mettons, toi et moi, on est condamnés, toi, moi, Yann, on est condamnés par quelqu'un, on lui a causé des dommages, ben, cette personne-là pourrait dire, ben, on a été condamné in solidum. La personne pourrait se retourner et dire, je vais aller chercher le plus solvable des trois. Puis Mhm. là, après ça, entre nous, on pourrait fait là, nous, si mettons, il y en a un de nous trois, mettons que moi je paye pour les trois, ben les trois, vous êtes libérés face aux créanciers. Mais par après, moi, je pourrais me retourner et dire OK, mais le juge nous avait dit qu'on était responsables, chacun un tiers, un Et tiers, ouais, un ouais, tiers. ouais, ouais, ouais. On était Là, toi, tu condamnés de reviens contre solidum. nous autres. Fait que moi, j'ai payé à 100% le créancier, ça nous a libéré les trois, mais après ça, je me retourne contre vous autres, chacun pour votre tiers, finalement. Fait que Mhm. c'est ça que la SCCQ demande, c'est que les défendeurs soient condamnés in solidum dans une perspective, on sans doute, de solvabilité en quelque part. T'sais. Mhm. Fait que là, après ça, le ministre Proulx fait valoir que son intervention auprès de la SCCQ résulte d'une mise en balance des différents intérêts légitimes et valeurs québécoises, telles d'une part la liberté d'expression et d'autre part la dignité de la femme et sa liberté de choix. Ça n'a Elle pas rapport. revendique, ça par rapport. Elle revendique ainsi le droit de l'État de s'assurer qu'un événement qui se tient dans un établissement public sous sa gouverne soit compatible avec le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. Parce que là, ça, je trouve ça bon. Avec égard, le tribunal conclut que l'intervention de la ministre n'est fondée sur aucune habilité législative ou réglementaire et qu'en exigeant de la SCCQ la résiliation sans droit de l'entente de location, pour des motifs de nature arbitraire fondés sur un désaccord idéologique, elle abuse de ses droits et engage sa responsabilité extra-contractuelle. Fait que le Mhm. juge, il avare là. Elle se fait varloper, Caroline Proulx. Elle se fait varloper. Un peu plus loin, bon, la ministre décide d'intervenir et, sans procéder à quelques mises en balance des différents intérêts légitimes en présence, ordonne à la société d'État sous sa gouverne de résilier l'entente de location intervenue avec la demanderesse qui est HMI, le groupe religieux. Ensuite, on va à la page suivante. Il ressort de la preuve et plus précisément du témoignage de la ministre défenderesse qu'il n'existe, au moment de prendre sa décision, aucune directive permettant d'encadrer le type d'activité ou en contenu des récents congrès qui se tiennent au Centre des congrès de Québec. Bon, là, après ça aussi, avant de confirmer, en toute connaissance de cause, la décision de résilier l'entente de location à la demanderesse, elle exige la résiliation de l'entente de location avec l'intention bien précise d'empêcher, quoi qu'il en coûte, une organisation qui s'indique anti-avortement de tenir un événement au Centre des congrès de Québec. Fait que, elle, no matter what, elle ne voulait pas que ça ait lieu, ça n'aura pas lieu. Non, c'est La ça, preuve c'est pas le démontre. groupe comme tel, c'est tu sais, elle vise à censurer un discours. Elle s'en cache même Oui, pas, là. oui. La preuve démontre qu'en agissant de la sorte, elle savait pertinemment que la SCCQ manquerait à ses obligations contractuelles envers le groupe religieux et causerait à cette dernière d'importants dommages découlant de l'annulation à la dernière minute du rassemblement prévu. Sans habilité législative ou réglementaire, la ministre s'arroge ainsi un pouvoir qu'elle utilise de manière arbitraire et abusive en l'absence de toute considération pour les droits de la demanderesse, donc HMI, les obligations contractuelles de son mandataire envers cette dernière et les objectifs de la SCCQ, bien que la ministre soit un tiers à l'entente de location pour la transmission à la SCCQ de sa volonté claire d'annuler l'événement, elle s'associe et contribue sciemment à la violation des obligations contractuelles de la SCCQ envers Mhm. HMI. Il s'agit là d'un comportement fautif qui engage sa responsabilité extra-contractuelle. Donc, juste pour OK. résumer, la SCCQ, celle qui a le contrat avec HMI, le groupe religieux, en brisant le contrat, ben, elle engage sa responsabilité contractuelle. La ministre n'a pas de contrat avec HMI, mais en donnant le call, puis en se balançant pas mal des différents intérêts en présence, elle engage sa responsabilité extra-contractuelle. Mhm. Fait que là, on arrive au bout des dommages, puis c'est là que c'est là que c'était important avant de faire la distinction ou d'expliquer c'était quoi l'insolidum. Fait que donc, les défendeurs admettent, donc ça c'est SCCQ, procureur général, puis Caroline Proulx, admettent que HMI a subi des dommages de nature compensatoire en lien avec la résiliation de l'entente de location pour un montant de un peu plus de 30 000, 30 636 et 92. Vu ce qui précède et les conclusions du tribunal relatives à la faute contractuelle de la SCCQ, résiliation fautive dans la location, et de la faute contractuelle de la ministre Proulx, qui participent toutes deux au préjudice subi par la demanderesse,
les défendeurs sont condamnés in solidum au paiement de dommages, du montant de dommages admis. Puis là, c'est là que ça devient intéressant. Hum. Pour valoir entre les défendeurs seulement, le ministre retient que c'est à la suite d'une directive de son mandant, le ministre du Tourisme, que la SCCQ résilie l'entente de location. Dans les circonstances, la ministre du Tourisme doit supporter 100% de la condamnation. Et... Fait que le 30 600 pièces et quelques, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la HMI, le groupe religieux, pourra réclamer ce montant-là de n'importe qui entre Caroline Proulx, le Centre des congrès et le procureur général du Québec. Et il y a des chances qu'il y aille vers le plus solvable de la gang, donc possiblement le procureur général du Québec. Mais par contre, entre ces trois débiteurs-là, c'est qui devrait en supporter la faute? À 100%, rien de moins, c'est Caroline Proulx. Fait qu'on pourrait se ramasser dans un cas de figure que, mettons, HMI, ils disent ouais, Caroline Proulx, je ne sais pas si elle a de l'argent, Centre des congrès, souvent c'est déficitaire, ces patentes-là. Je vais réclamer l'argent au procureur général du Québec. Parfait, je me fais payer mon lui, 30 il poursuive Caroline Proulx après. Ouais. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Puis là, maintenant, on rentre dans le crunchy. Ben, quoi on est déjà pas mal dans le crunchy. Ouais. Est-ce que la ministre du Tourisme et ou la SCCQ ont porté atteinte aux droits et libertés fondamentaux de HMI? Là, c'est là qu'on rentre dans la liberté d'expression, etc. Là, son descend. HMI allègue que la décision des défendeurs de résilier unilatéralement en temps de location d'annuler la tenue de l'événement devant se tenir du 22 juin au 2 juillet 2023 lui a causé des dommages pour lesquels elle réclame compensation. Elle plaide que sa décision porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux d'expression, ses droits et libertés fondamentaux d'expression, de religion et de réunion pacifique et qu'une condamnation des défendeurs pour dommages punitifs en vertu des dispositions de la charte et de mise. Parce qu'avant, les dommages qu'on avait, c'était genre les frais qu'elle se fait rembourser sont 30 600 kek. C'était genre pour les dommages qu'elle avait encourus dans l'organisation de l'événement. Finalement, c'est annulé, fait qu'elle se retrouve à avoir dépensé de l'argent pour rien. Essentiellement, là, si je simplifie au maximum, c'est ça. Là, maintenant, on va chercher des dommages compensatoires punitifs pour l'atteinte à ses droits fondamentaux. Donc ça, c'est pas rien. Puis là, on réfère à l'article 2 de la Charte canadienne, qui est toujours bon de relire. Chacun a des libertés fondamentales suivantes: liberté de conscience et de religion, liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication, liberté de réunion pacifique, liberté d'association. Après ça, on a la Charte des droits et libertés de la personne à l'article 3, qui est la Charte québécoise. Toute personne est titulaire de libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Ben, c'est ça le point qui est drôle là-dedans, Simon, c'est qu'elle prétend agir au nom des valeurs du Québec. Es-tu en train de nous dire que la Charte québécoise des droits et libertés, c'est pas bon, ça? La Charte québécoise des droits et libertés adoptée par l'Assemblée nationale, ça fait pas partie des valeurs fondamentales du Québec, ça. Ben, c'est parce que ce qui ressort de la preuve, c'est que oui, elle a consulté les hauts fonctionnaires qui gèrent les sociétés en dessous du ministère du Tourisme, mais elle n'a pas d'avoir parlé à grand jurisconsulte ou grand juriste. Fait que, tu sais, c'était juste pas sur son radar. Mais du monde sont avocats là, dans le gouvernement. Il n'y a pas quelqu'un maintenant qui l'a accroché dans un couloir et qui a dit ouais, ça va mal se terminer, ça. Là. J'aimerais ça le savoir. Ça se peut pas, là. Je peux pas quand c'est arrivé, j'avais eu cette question-là. Je disais, voyons, il y en a des avocats au gouvernement. Mais quelqu'un qui disait, voyons, Caroline, ça n'a pas d'allure, ton affaire. Ou ils se sont dit, on payera le prix rendu là, mais pour l'instant, on a l'air à des kings, puis le jeu envoie à chandelle. Là. Ouais. Mais c'est parce que là, ça paraît pas bien, ça. Là. Ça paraît pas bien. En fait, ce que ça a l'air d'un gouvernement constitué de gens qui n'en ont rien à cirer de vos droits fondamentaux. Ouais, ben c'est parce que tu as manqué de générosité, ça témoigne un peu de ce qui nous gouverne. Là. Oui. C'est plate, là, mais c'est ça. Le jugement va porter surtout sa liberté d'expression, parce que ce qu'on dit essentiellement, c'est que ça englobe pas mal tout le reste, mais bon. Alors, au niveau de la liberté d'expression, il s'agit de déterminer si la décision des défendeurs de résilier unilatéralement l'entente de location du Centre des congrès et d'empêcher la demanderesse de tenir un rassemblement de ses membres en raison de ses prises de position contre l'avortement porte atteinte à sa liberté d'expression. Ensuite, on continue. Le tribunal conclut que la résiliation unilatérale de l'entente de location du Centre des congrès porte atteinte à la liberté d'expression de la demanderesse. Donc, la réponse, c'est oui, il y a eu atteinte à la liberté d'expression. Bon. Un peu plus loin. Présence, là, ce que le juge dit, bon, c'est que le juge Alain Trudel, il dit manifestement, on est en présence d'un contenu expressif qui justifie une protection de l'alinéa 2B de la Charte canadienne qu'on a lu tantôt. Là, maintenant, il y a une analyse qui doit être faite. Ben, d'une part, le tribunal doit déterminer si le mode ou le lieu d'expression on pourrait faire d'écarter la protection de l'article 2, de l'alinéa 2B de la Charte canadienne. Mais ça, malheureusement, les circonstances, ce sera d'aucun secours pour nos défendeurs. Pourquoi? Parce que
comme j'ai souligné. Un centre des congrès, c'est un lieu de réunion et d'expression publique créé afin de favoriser le partage de la transmission des idées et connaissances, le débat démocratique, la recherche de la vérité et l'épanouissement personnel à un large auditoire. Il s'agit d'un lieu qui offre une tribune publique et donc, par voie de conséquence, qui est compatible et qui promeut les valeurs que sous-tend l'article 2B de la Charte canadienne. Fait que l'histoire de comme, ben, ils ont le droit de s'exprimer dans un endroit privé, mais pas dans un lieu public, il n'y a pas d'affaire à avoir ce discours dans un établissement public du gouvernement du Québec, ça Ça n'a marche pas pas. rapport. Ça Non, n'a pas c'est ça. rapport. En tout cas, pas dans cet endroit-là précis qui est un centre des congrès, qui est un lieu de débat, d'échange, d'expression, etc. Mhm. Alors, le tribunal conclut que l'activité expressive en cause, soit tenue dans un rassemblement au centre des congrès, bénéficie de la protection prévue à cet article. Ensuite, ben là, il y a lieu de se questionner si la mesure gouvernementale en cause, soit le fait de résilier unilatéralement l'entente de location, c'est attentatoire aux droits protégés. La réponse, c'est oui, mais allons dans le détail. La preuve établit clairement que la résiliation du contrat visait à empêcher la tenue d'un événement initié par une organisation prônant un discours anti-avortement. La ministre Proulx témoigne sans équivoque que sa décision d'enjoindre la SCCQ de résilier l'entente intervenue avec la demanderesse repose sur la conviction que la position anti-avortement véhiculée par cette dernière et ses écrits publiés à ce sujet sont en contradiction avec les valeurs fondamentales de la société québécoise et sa volonté ferme d'exclure dans le lieu public sous sa gouverne l'expression d'une telle opinion. En agissant de la sorte, les défendeurs ont entravé tant la forme de l'expression afin de contrôler la diffusion et l'accès au message de la demanderesse que son contenu. Il s'agit là d'une violation grave de la liberté d'expression de la demanderesse, donc de HMI, du groupe Albertin en question. Donc, c'est une violation grave de la liberté d'expression. Je pense que ça mérite d'être répété. La décision est ainsi attentatoire à la liberté d'expression. Bon. Après ça, plus loin, on lui dit que pour justifier son intervention, la ministre dit s'être inspirée de l'article 40 de la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, qui prévoit que le ministre peut donner des directives sur l'orientation et les objectifs généraux qu'une société doit produire. Ben là, c'est pas un objectif général, ça, il n'y a rien de plus particulier que cette affaire-là. Ben, puis en plus, or, la preuve démontre qu'aucune directive particulière, politique ou norme obligatoire est suffisamment accessible et précise n'existe concernant un quelconque encadrement de la nature ou du contenu des congrès, réunions ou rassemblements se tenant au centre des congrès. Cette disposition de nature générale ne constitue pas en soi une règle de droit. Bon, too bad, ça ne marche pas cet argument-là. Là, c'est intéressant. Après, le procureur général du Québec ajoute que la liberté d'expression protège aussi le droit de ne pas s'exprimer ou plus généralement le droit de ne pas être associé à un discours. Il s'explique en précisant que la décision de le ministre prend en considération le fait que l'autonomie de la femme quant à son corps ou à sa liberté de choix sont des droits protégés par l'article 7 de la Charte canadienne. Avec égard, cette prétention ne lui est d'aucun secours pour la simple raison que la liberté d'expression, qui comprend effectivement le droit de ne pas être associé à un discours, c'est un droit individuel qui ne peut être invoqué par l'État ou ses agents dans l'exercice de leurs attributions. Ben oui. Ça n'existe pas pour l'État, la liberté d'expression. Je ne veux pas être associé à un discours, c'est pour des particuliers, c'est des individus, mais pas pour l'État ou ses agents dans l'exercice de leurs attributions, finalement, là, comme c'est écrit ici. Ça, je crois que ça méritait d'être souligné, ça. Ben, sinon, il y aurait bien trop de dérapage. Là. Ben, c'est un peu ça. Outre le fait que la décision ne se fonde sur aucune prescription législative, ce qui est quand même problématique en soi, les défendeurs ne convainquent pas qu'elle ait été prise afin d'atteindre un objectif urgent et réel et qu'elle soit proportionnelle à cet objectif, c'est-à-dire qu'il existe un lien rationnel avec celui-ci et constitue une atteinte minimale à la liberté d'expression de la demanderesse. Empêcher qu'un message qui déplaît à la ministre ou qui crée un malaise profond au gouvernement soit véhiculé dans l'espace public ne constitue pas un objectif urgent et réel qui justifie une limitation de la liberté d'expression. En l'absence d'une règle de droit autrement justifiable au sens de l'article 1 de la Charte canadienne, l'accès ou l'utilisation des espaces publics ne peut dépendre de l'adhésion au nom d'utilisateurs à un discours particulier. Cette décision ne se justifie pas dans le cadre d'une société libre et démocratique. Man. Ouais. Ça, c'est violent, celle-là. Là. Ça vaut la peine d'être relue. Là. Cette décision ne se justifie pas dans le cadre d'une société libre et démocratique. Ouais. Autrement dit, c'était une décision de régime autoritaire, cette affaire-là. Ouais, j'aime pas ça, moi. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est quoi les fondements? Là, ils se font une belle jambe parce que c'est l'avortement, le droit des femmes, tout ça, mais ça aurait pu être un truc du genre, nous, au Québec, c'est dans nos valeurs, la social-démocratie. Là. Ce rassemblement-là qui prône le libre marché puis l'économie libre, là, nous autres, c'est contre nos valeurs, on te fait interdire ça. Mettons, Génération Ambition veut tenir un événement ou dans un établissement du gouvernement du Québec ou encore le réseau Liberté Québec renaître ses centres. Justement, le gouvernement pourrait dire ouais, mais nous, le modèle québécois, ça fait partie des valeurs fondamentales de la société québécoise, c'est l'adhésion au modèle québécois. Nous, là, le modèle de l'État qui aide les entreprises avec les subventions, ça fait partie des valeurs fondamentales. Vous avez critiqué Nordvolt, tout votre événement. En plus, moi, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est que c'est comme l'acte est posé aussi de manière préventive.
Mhm. Dans le sens que c'est même pas pour répondre à des propos qui ont été tenus, c'est pour répondre à des propos qui auraient, selon eux, pu être dits. Ouais. Tu comprends-tu? C'est ça, moi, qui me fait le plus capoter là-dedans, c'est qu'à à la limite, s'il y avait eu un événement, que ça avait été filmé, puis qu'on avait vu qu'il s'était dit des affaires épouvantables là-dedans, puis que là, il y avait un deuxième événement et qu'elle était intervenue pour dire: «On trouve ça inadmissible», j'aurais dit: «Je suis pas d'accord, mais je comprends un peu, c'est que là, tu réagis à des choses». Là, ils ont réagi à quelque chose qui n'existe pas, en fait. Mhm. Tu comprends-tu? C'est que c'est comme un on s'est attaqué à ça comme un crime qui avait pas été encore commis. Ouais. C'est la Ça prévention c'est d'un crime, en quelque sorte. ça c'est ouais, c'est ça, c'était comme une préven un on ils prévenaient un crime de la pensée, eux autres, là. Oui, exactement. Hey, c'est fou, hein? Ça fait République de bananes. C'est bon. Ça fait Orwell, pas à peu près, là. Ouais, ouais, ouais. Là, rapidement, la décision de la ministre de résider dans le temps de location restreint de manière attentatoire la liberté d'expression de la demanderesse. Cette décision, prise en l'absence d'une règle de droit suffisamment précise et accessible, ne peut justifier au sens de l'article 1er de la Charte. Ben, ça, c'est l'exception, justement, tu portes atteinte, mais ça peut justifier dans une société libre et démocratique. Là, après ça, rapidement, on dit, bon, sur la question de liberté de religion, réunion pacifique et le droit à l'égalité sans discrimination, ben là, ce qu'on dit en gros, très rapidement, c'est qu'on le sait que la liberté d'expression, ça s'applique aux personnes morales. Ça, c'est clair. HMI, c'est une personne morale. On vient de trancher qu'il y a eu violation au niveau de sa liberté d'expression. C'est un peu moins clair par rapport aux autres libertés, religion, réunion pacifique, égalité sans discrimination. C'est un peu moins clair si ça s'applique aux personnes morales. Le procureur général du Québec a fait valoir ça. Il y a un débat juridique. En gros, le tribunal est d'accord. De toute façon, c'est des faits qui sont largement indiscernables de toute façon, qui permettent d'invoquer un et l'autre. Ouais, ouais, Fait ouais. que, ça suffit de dire la liberté d'expression de Ils ont pas HMI voulu a été aller plus violée. loin, finalement, parce que c'était Ouais, déjà c'est assez ça, clair, c'est ouais. ça. Fait que tu peux passer à la page 23, parce que ça aussi, il y a du crunchy pour notre amie Caroline Proulx aussi, là. Ouais, exact, c'est là qu'on est, là. Ouais, S'il on a existe, une atteinte intentionnelle ou non, quelle est la réparation appropriée dans les circonstances? Donc la sentence, c'est madame ça. Logé. Là, on sait qu'il y a déjà un 36 600 de dommages compensatoires. Par exemple, comme je disais, les dépenses peuvent avoir été encourues par l'organisme, puis là, l'événement a été annulé, fait qu'ils ont engagé des frais qui perdent, etc. Que les défendeurs ont été condamnés in solidum, donc on parle du procureur général du Québec, de Caroline Proulx, de la Société du Centre des congrès de Québec. Donc, HMI peut se retourner vers n'importe quel des trois, probablement le plus solvable, réclamer son argent. Mais après ça, celui qui paye peut se retourner vers Caroline Proulx parce que le juge dit OK, vous êtes solidaire vous êtes in solidum face à HMI, mais en réalité, tout ça, c'est de la faute de Caroline Proulx. Là. Si je ramène ça à sa plus simple expression, Mais là, dans finalement. cette Là. histoire-là, parce qu'il y a plein de gens qui disent: «Ouais, ben, de toute façon, c'est nous qui va payer parce que c'est le gouvernement qui va payer le» ça peut-tu être vrai ça ou c'est elle personnellement qui Ben là, entache? pour le premier 30 000, il y a un débat, il y a une question qui se pose parce qu'en quelque part, comme je viens de dire, HMI peut se retourner vers n'importe quel des trois. Il y aurait des chances qu'il aille vers le procureur général, comme je le disais, parce que c'est le plus solvable, qui va chercher son 30 Mmh. 600 quelques piastres. Puis là, après ça, la question, c'est est-ce que politiquement, est-ce- parce que le procureur général serait tout à fait en droit après ça de se retourner puis de réclamer, mais ça ne concerne plus HMI par après, mais de se retourner contre Caroline Proulx et de dire hey, chose, paye-moi parce que tu as été jugé 100% fautive, dans le fond, Mmh. entre nous, les trois débiteurs. Bon. Je n'ai pas la réponse à savoir si politiquement, qu'est-ce qui pourrait arriver. Je ne sais pas. Maintenant, par exemple, au niveau des dommages compensatoires pour atteinte à la liberté d'expression, donc les droits fondamentaux, ça, c'est vraiment, mais vraiment intéressant. Vous allez voir, on va juste exposer le contexte rapidement. On a quasiment fini de toute façon. Alors, ce que le juge nous dit, c'est il y a ouverture à l'octroi de dommages-intérêts punitifs lorsqu'il y a des preuves d'atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou à une liberté reconnue par les chartes. Les dommages punitifs se distinguent des dommages compensatoires. Ils peuvent être accordés lorsque les dommages compensatoires ne suffisent pas à prévenir la répétition du geste fautif ou encore lorsqu'il est utile d'exprimer la désapprobation du tribunal au égard à la conduite d'une partie qui est si malveillante, opprimante et abusive qu'elle choque la conscience de la Cour. Les dommages punitifs servent à punir pour prévenir. Là, je pense que si vous avez écouté depuis le début, vous savez où est-ce que ça s'en va. Là. Ben, ouais, c'est ça, là. Fait que là, si on s'en va à la page suivante, les conclusions qui précèdent démontrent le caractère illicite de la décision des défendeurs. Qu'en est-il du caractère intentionnel de cette décision? D'emblée, le tribunal ne peut conclure que la SCCQ a agi en l'espèce de manière intentionnelle, ayant mis en œuvre la décision de résilier l'entente de location qu'à la suite de directives claires de directives claires des autorités supérieures. Le tribunal dit
Ceci du Centre des congrès de Québec, c'était pas vraiment intentionnel, il obéissait aux ordres, C'est ça. essentiellement. Ouais, ouais. La preuve permet cependant de conclure au caractère intentionnel de l'atteinte à la liberté d'expression de la demanderesse découlant de la décision de la ministre Proulx. Ben, Fait c'est que pour sûr que Proulx, c'est intentionnel. c'est sûr que c'est intentionnel, à s'en vante même. C'est un peu ça. Puis d'ailleurs, tu vois, la ministre a agi de manière arbitraire en toute connaissance des conséquences immédiates ou au moins extrêmement probables que sa décision comportait pour la demanderesse. Son ingérence dans le processus décisionnel de la SCCQ, motivée par des considérations de nature essentiellement politique, et ses déclarations publiques contemporaines fondées sur des convictions personnelles à l'effet que l'expression de l'opinion anti-avortement de la demanderesse n'avait pas sa place dans un lieu public appartenant à l'État, démontre une volonté de porter atteinte à la liberté d'expression de la demanderesse et de causer les conséquences prévisibles découlant de ces décisions. La ministre le confirme d'ailleurs en intimant aux représentants de la SCCQ de n'offrir aucune aide à la demanderesse pour la relocalisation de l'événement et en affirmant haut et fort que si la situation se reproduisait, elle prendrait sans hésiter la même décision. Prenant en considération l'atteinte à la liberté d'expression de la demanderesse, le caractère arbitraire de la décision, la gravité de la faute, l'octroi de dommages compensatoires en lien avec la résiliation fautive de l'entente et les fonctions préventives dissuasives des dommages punitifs, le tribunal condamne la ministre Proulx à verser à la demanderesse un montant de 30 000 à titre de dommages punitifs. Boom! Fait que le 30 000 de dommages punitifs, c'est juste Caroline Proulx qui est condamnée. OK, c'est pas le ministère, là. Non, C'est elle, là. exact. Fait qu'il y a pas de cas de figure parce qu'il y a d'autres cas, là, que les gens parlaient, là. Il y a pas de cas de figure où c'est genre le gouvernement du Québec qui fait un chèque, là. Ben, pas pour ce 30 000-là, en tout cas. Écoute, je sais, s'ils décident de le faire, ça va soulever des questions, en tout cas, parce que c'est juste Caroline Proulx, personnellement, qui est condamnée aux 30 000 de dommages punitifs. Le 30 Mhm. 600 kek, ça, c'est une autre affaire, c'est un peu plus compliqué. Les trois sont condamnés. Fait que le débiteur peut se retourner de bord vers n'importe quel des trois, mais après ça, celui ou ceux, s'il y en a deux sur trois, mettons que HMI va juste voir la Société du Centre des congrès de Québec, puis le procureur général du Québec, qui les deux se splitent la facture 50-50. Ben là, après ça, les deux pourraient se retourner. En droit, ils pourraient tout à fait se retourner contre Caroline Proulx. C'est une condamnation in solidum, puis qu'elle a été jugée 100% responsable entre les débiteurs seulement. Maintenant, est-ce que Ouais. politiquement, est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, mais en droit, il serait tout à fait fondé de le faire. Maintenant, pour ce qui est du 30 000 elle est toute seule condamnée là-dedans, là, aux 30 000 de dommages punitifs. Ce qui me fait rire en terminant, c'est que à quel point il se fait ramasser par ce jugement-là, mais pour des raisons protocolaires évidentes, et il continue de l'appeler l'honorable Caroline Proulx. Ouais. Il n'y a pas grand-chose d'honorable dans dans ce comportement-là, on va dire une chose. Là. On va juste relire, on va C'est terminer pas là-dessus en chic. disant trop rapidement, les trois derniers paragraphes que j'ai surlignés, juste qui résument un peu la répartition des montées de la condamnation, si on veut. Là. Donc, le tribunal condamne les défendeurs honorables Caroline Proulx, ministre du Tourisme, Société du Centre des congrès de Québec et le procureur général du Québec, in solidum, à payer à la demanderesse la somme de 30 636,92 avec intérêt légal, blablabla. Autrement dit, lui, ce qu'il dit, c'est arrangez-vous comme vous voulez, mais à vos trois, vous devez payer 30 Ouais. 636 pièces. Ben, après ça, il dit pour valoir entre les défendeurs seulement, détermine que la défenderesse honorable Caroline Proulx, ministre du Tourisme, assume 100% de la condamnation précitée, quand même. Puis là, après ça, condamne la défenderesse honorable Caroline Proulx, ministre du Tourisme, à payer à la demanderesse un montant de 30 000 à titre de dommages punitifs. Avec les frais de justice. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que je dis le 30 000 de dommages punitifs, parce que tu vois, on met procureur général du Québec entre parenthèses. Le procureur général pourrait peut-être, pour des raisons administratives, je ne sais pas, là, je m'avance, puis ça, encore une fois, ce n'est pas un conseil juridique. Peut-être que le procureur général pourrait décider de faire un chèque pour le tout, là. Sauf que le jugement, c'est écrit noir sur blanc. Caroline Proulx est responsable tout seul des dommages punitifs, le 30 000. Puis l'autre 30 636, qui est juste pour les compenser, remettre les choses en l'état, qu'on dit en droit, le groupe religieux pour les frais qui ont couru dans l'événement qui a été annulé, bien ça, il peut réclamer l'argent soit du procureur général, soit du Centre des congrès de Québec, soit de Caroline Proulx. Mais c'est Caroline Proulx toute seule qui en est responsable entre les trois, finalement. Fait que je ne sais pas ce qui va arriver. Mais honnêtement, j'espère qu'il va y avoir des questions là-dessus en campagne électorale, pour vrai. Là. Ben, puis là, tu sais, elle, en quittant le gouvernement, de ce que je comprends, elle sera plus au gouvernement, elle, là. Fait qu'elle pourrait Elle bien a se... annoncé qu'elle se représentait, elle. Ben, je le sais pas, mais clairement, elle ne fait pas partie des gens qui pourraient être Non, c'est réélus. ça. Fait que, elle peut aussi bien se retrouver avec ça, mais là, elle n'aura plus les ressources de l'État derrière. Là. Non. Mais ça ne change Euh, rien par ailleurs. Elle est condamnée, Là. Maintenant, est-ce que le gouvernement va en appel, etc. On est encore à l'intérieur du délai d'appel au moment qu'on enregistre. On va voir. Hein.
En tout cas, il y a une chose est sûre, je vois pas comment tu peux faire pour gagner ça en appel, là. Je sais, tu sais, des fois, tu as des jugements, tu te dis: «Ouais, mais ça, me semble, c'est tiré par les cheveux» ou tu sais, il y a déjà eu d'autres cas où ça avait été tranché autrement. Là, puis si c'est la décision définitive, heu, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça envoie un sacré message pour les prochains clowns, là, qui Ouais, vont parce qu'on sait qu'il vouloir y a d'autres s'adonner aux jugements mêmes dans le choses. pipeline qui s'en viennent, là. Oui, oui. Puis ou les prochains politicos qui voudraient faire des niaiseries de même. Ben oui, parce qu'il va en avoir d'autres, là, qu'on sait pas votre tête. Il va en Ouais. avoir d'autres que maintenant, sous pression de, tu sais, ça va arriver, là. C'est Ouais, sûr puis que le ça va arriver. contexte, puis le contexte électoral fait que justement, est-ce qu'on va donner des directives au procureur général d'en appeler la décision présentement? Conscient que, tu sais, ça, c'est qu'on va traîner ça en campagne électorale puis tout, tu sais? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Écoute, ben, je pense qu'on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui parce que Ouais, ça a valu la peine de prendre plus de temps qu'un épisode normal sur ça. Fait qu'on fera pas d'extension, Patreon. On excellent. mettra ça à la semaine prochaine, mais tu sais, c'est un jugement de 26 pages, là, puis tu l'as noté, puis je pense que ça valait la peine parce que la honnêtement, je me souviens pas d'avoir lu un truc de justice aussi sévère que ça. Non, moi À non plus. l'égard dans l'époque récente, là, à l'égard puis ça te montre à quel point ce sont des gens, heu, peu impressionnants sur l'aspect de nos droits, là. Ouais, l'élite, Tu sais, ben, tu sais, tu lis ça, puis tu es pas trop surpris de voir que ça les faisait rire, en gros, de nous piler d'en face, pendant la pandémie, là. mais non, ceci Ouais, explique cela, effectivement. crissez-leur un couvre-feu, cette gang-là, puis ils resteront chez eux. Ouais, mais les citoyens sont libres de circuler, c'est pas grave, on s'en fout de vos libertés, là. C'est nos valeurs. Tu sais, ça, puis je pense à ça aussi, tu sais, ces gens-là sont pas plus brillants que vous puis moi, là. Je veux dire, c'est des humains comme tout le monde, avec leurs forces et leurs faiblesses, et si manifestement leurs faiblesses ont été soulignées, là, ou une partie Ouais, de ça leurs a été pas faiblesses, mal en fait. souligné, là. Fait que, tu Oh, sais, ouais. comme disait Joamel, c'est ça, c'est des gens peu impressionnants. Non, non, c'est des gens très peu impressionnants. Ça, on se demande, comment ça se fait que ça a pu s que certains occupent le poste qu'ils ont, là, on va dire ça de même. Ouais. Écoute, on aura l'occasion d'y revenir peut-être s'il y a un autre chapitre à ça en Oui. matière, de contestation, mais espérons que non. Puis, on se reparle la semaine prochaine pour un autre Yes. sujet. Bonne semaine. Yes.